Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors oui, c'est un peu la cata en ce moment sur le CAC 40. On a eu des résultats qui sont très mauvais. On va faire le point là-dessus. Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce qu'il faut garder du cash? C'est ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui. On va évidemment parler des actions qui vous intéressent. On va parler du luxe, on va parler de Stellantis, on va parler d'ASML et le secteur des semi-conducteurs avec notamment STM. On fait le point sur tout ça. Je voulais vous remercier encore une fois. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On est aussi de plus en plus nombreux sur le Patreon. Ça permet d'avoir une belle communauté. Et ça, c'est plutôt intéressant pour pouvoir échanger. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. Je suis curieux de savoir quelle est votre plus forte moins-value là sur ce mouvement baissier qu'on a en ce moment sur les marchés. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Allez, on se retrouve directement sur le Patreon. Je vais vous partager les résultats d'LVMH qui sont pas bons globalement, mais qui sont pas si mauvais que ça non plus. Ce qui explique qu'on ait eu une correction, mais peut-être pas, potentiellement pas si importante que ce qu'elle a été pour d'autres. Je pense notamment à du Kering, etc. etc. Globalement, on a quand même un cash flow qui augmente de 74%. Vous savez que c'est un indicateur qui personnellement me plaît. En revanche, on a des ventes qui diminuent et un résultat net qui diminue de 14% lui aussi. On est notamment pénalisé par les vins et les spiritueux, mais globalement, on a aussi montres et joaillerie et mode et maroquinerie qui sont en baisse. Donc voilà, globalement, c'est les ventes globales qui diminuent, même si tout ce qui va être parfumerie cosmétique et distribution sélective arrive à garder un petit peu le cap. On est sur du plus 3%, ce qui n'est pas non plus exceptionnel. On a une guidance qui est maintenue, les perspectives sont maintenues, malgré le contexte difficile, notamment avec l'Asie. On mise aussi sur l'arrivée de nouveaux riches, entre guillemets, dans d'autres pays comme l'Inde, le Mexique, etc. etc. Mais pour l'instant, c'est vrai que les perspectives ne sont pas exceptionnelles. Et donc, on aura un acompte sur dividende de 5 euros et quelques qui sera payé le 4 décembre. Si on regarde un petit peu, LVMH, hop, on est arrivé sur une zone qu'il faudrait pas casser. Effectivement, si on devait casser là ce support et l'order block acheteur qu'on a juste ici, on pourrait aller chercher beaucoup plus bas au niveau des 540 par exemple. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on casse juste ici là cette tendance baissière. On en a une deuxième après, mais effectivement, si on venait là à résoudre ce triangle qui est formé par le support en vert et la résistance en rouge, si on venait à le résoudre par le haut, ce serait un signal assez intéressant. Voilà. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, on peut aller chercher beaucoup plus bas. Ensuite, on a Verallia. Verallia qui approche là de son support moyen terme, on va dire, parce qu'il tient depuis 2022, moyen long terme, voilà. Verallia, on a aussi eu des résultats qui sont pas exceptionnels, mais on s'y attendait. Je vais vous retrouver ça. Hop, normalement. Veralia, je les ai. Communauté de presse. Bon, non, c'est PNP. Attendez, je vais vous retrouver ça. Voilà. Du coup, pour Veralia, les résultats du premier trimestre, ils confirment une reprise de la demande, mais qui n'est pas aussi rapide que ce qu'avait prévu l'entreprise. Donc forcément, on est sanctionné par le marché. C'est vrai que pour l'instant, en termes de conjoncture, c'est compliqué pour Veralia, tout ce qui se passe avec les spiritueux, comme on l'a vu pour LVMH. Donc forcément, la demande pour les bouteilles en verre, elle ralentit aussi. C'est par cause à effet. Donc pour l'instant, c'est pas terrible pour Veralia, même si on a la finalisation de l'acquisition de Vidrala en Italie, enfin du moins des activités verrières de Vidrala en Italie. Donc ça, c'est plutôt positif. Personnellement, j'attends de meilleurs jours sur Veralia. Vous savez que je suis sorti sur stop loss sur une cassure. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Euh, hop. Je sais plus si c'était ce support ou cette trend baissière juste là. Mais j'avais placé mon stop loss en dessous. Ça devait plutôt être par ici. Voilà, bon, j'avais quand même une petite plus-value. Je vais avoir 4% de plus-value. Donc, je suis sorti sur stop loss.
sur ce type de dossier, et notamment, surtout, par exemple, STM. Donc, j'ai réussi à sortir sur stop loss. Je savais qu'on pouvait venir rejoindre cette zone-là. Mais là, vu les résultats de STM, je suis content d'avoir mis un stop loss parce que ça me permet quand même de me protéger d'un certain risque qu'il peut y avoir. Bon, là, pour le coup, le risque, c'est les résultats de STM qui sont catastrophiques. Baisse de 25% du chiffre d'affaires, baisse de 65% du résultat net. C'est énorme. Les marges qui baissent, etc., etc. La guidance qui tient pas finalement son cap. Donc globalement, pour STM, c'est pas positif du tout. Donc sur ce type d'action, je me protège avec des stop loss. C'est pareil, si vous n'êtes pas convaincu par la conjoncture pour une activité, pour une entreprise, je dis par exemple, je parle de LVMH, mais ça peut être une autre. Si vous n'êtes pas convaincu, si vous pensez qu'il y a des risques, qu'ils soient endogènes ou exogènes, il faut se protéger avec un stop loss. Alors, les stop loss, ça dépend un peu de chacun, ça dépend un peu de son aversion au risque, etc., de ses croyances vis-à-vis de l'entreprise. C'est assez perso des stop loss. Je vous ai fait une vidéo complète là-dessus sur le Patreon que vous pourrez retrouver normalement. Hop, si vous allez dans les collections, vous allez dans apprendre et vous devez avoir une vidéo. Vous avez une vidéo sur les stop loss, voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Stellantis. C'est Stellantis qui, pareil, qui annonce des résultats qui sont pas terribles. Alors on a méché, vous voyez, on est venu toucher, hop, le support long terme. On va regarder en daily, mais on est vraiment venu mécher. Alors pour moi, Stellantis, c'est baissier. On est vendeur sur le dossier. Vous voyez qu'on est en dessous de la médiane pour le RSI. On est aussi en dessous de la moyenne mobile. Donc pour l'instant, pour moi, c'est baissier à moyen terme. Même si on vient toucher le support, c'est pas dit qu'on vienne pas le casser. Idem pour la moyenne mobile de 100 périodes qu'on a en violet qui se confond à l'heure actuelle avec le support, donc ça fait quand même un beau support. Vous voyez qu'on a des order blocks vendeurs qui sont vendus à chaque étage, qui sont créés à chaque étage. Donc voilà, pour l'instant, pour moi sur Stellantis, c'est baissier, même si on est venu toucher quand même les 16 euros en daily. Qu'est-ce que ça dit en daily? Hop, on a créé un gap, voilà, donc on pourrait tout à fait venir le recombler. Ça veut pas dire que... Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de signe de rebond sur Stellantis. Il n'y a pas de signe de retournement. On a Schneider qui baisse aussi. Alors, j'ai pas eu le temps de me renseigner. Peut-être qu'on a déjà eu les résultats, je les ai pas encore vus. Pour moi, Schneider qui reste une très belle société. Donc, personnellement, Schneider, je reste positionné. Donc, on a effectivement un gap qui s'est créé juste ici. Mon aimant, il marche plus. Hop. Bon, on va se mettre là. Donc voilà, pour Schneider, on a un gap qui vient de se créer. Donc potentiellement, on a déjà les résultats. Donc j'ai pas suivi la chose. Si on regarde à long terme, Schneider, c'est haussier. Attention, attention au passage peut-être de la médiane du RSI. Après, pour moi, personnellement, pour l'instant, on a quand même une forte vélocité là sur cette baisse-là. Donc ça reste à surveiller. Mais pour moi, Schneider, c'est une très belle société, un peu surévaluée en ce moment. Vous voyez, pour l'instant, on est un petit peu en train d'osciller entre une zone vendeuse et une zone acheteuse. Personnellement, j'attends des niveaux de valorisation qui soient quand même plus raisonnables pour recharger. On a regardé le VMH, mais on n'a pas regardé, la Fonda et surtout la Valo. C'est la Valo que je voudrais regarder parce que vous voyez que en termes de PEG, donc en prenant en compte la croissance de l'entreprise, on est sur un ratio de 1. On se rapproche du 1 et ça commence à être des ratios qui sont intéressants en termes de valorisation. En termes de PI, on est sur du 22. Donc on n'est pas survalorisé sur LVMH. On est plutôt sur des valorisations qui sont correctes, qui sont saines. Donc c'est à surveiller. Voilà, je vais faire ce petit point sur LVMH.
On va aussi regarder Hermès. Hermès dont on a les résultats aujourd'hui, si je ne vous dis pas de bêtises. Hermès qui tient, euh, qui tient très très bien. Tiens, d'ailleurs, je vais vous rajouter juste ici. Donc là, vous voyez, on a Hermès qui surperforme en bleu. On a en jaune LVMH et Christian Dior juste en dessous. Je voudrais vous rajouter Ferrari. Effectivement, on est dans de l'automobile, mais ça reste une entreprise du luxe et vous allez voir que Ferrari là réagit quand même beaucoup mieux que le secteur du luxe. Alors il faudrait que je regarde, mais peut-être une dépendance un peu moins importante à l'Asie que les autres entreprises. Mais vous voyez, pour l'instant, c'est quand même Ferrari qui s'en sort le mieux. Alors pour Ferrari et Hermès, c'est un peu compliqué parce que c'est des entreprises qui sont bien valorisées, quoique Hermès, là, on juge quand même qu'elle commence à rejoindre des zones, du moins si on regarde la GF Value, qui sont plutôt intéressantes. On est quand même sur un PEC de 2, ce qui est élevé, mais plus bas que l'historique, plus bas que la moyenne historique. Et on a quand même un PI ratio de 50, alors que la médiane est à 45. Donc voilà, moi personnellement, Hermès, j'attends une réelle opportunité pour rentrer sur le dossier, mais vous voyez que là on a une très belle tendance haussière. Et si on regarde Hermès, hop, si on regarde Hermès, on a cassé là pour l'instant notre petite tendance haussière. On est sur le bas de l'order block, on bloque sur le bas de l'order block. Et donc voilà, si on a cassé cette zone, vous voyez, on l'avait identifié sur le Patreon comme potentiellement une première zone que j'avais jugé un petit peu élevé en termes de valorisation. Puis ensuite, on a d'autres zones potentiellement d'achat. Personnellement, j'aimerais bien qu'on casse, comme pour LVMH, notre tendance baissière, notre trend baissière qu'on a juste là, hein, notre résistance baissière. D'ailleurs, ça, je vais le passer en vert. Hop. Voilà. Qu'on casse, ce serait un signe, ce serait un signe intéressant, un signe acheteur assez intéressant. Ferrari, c'est compliqué, hein. Ferrari, c'est compliqué de trouver un vrai point d'entrée parce qu'elle ne veut pas baisser tout simplement. Donc elle est très très forte, hein. Donc voilà, personnellement je patiente aussi sur Ferrari. Ferrari c'est un dossier exceptionnel, hein. Ils ont besoin de faire tellement peu de ventes pour être rentables que ce s'en est presque ridicule. Interparfum, donc ça c'est plutôt intéressant. Interparfum, on l'avait call sur le Patreon aussi. Et donc pour l'instant ça nous réussit pas mal. Il y en a beaucoup qui sont à plus de 10% de plus-value là pour l'instant. Personnellement c'est une action que je garde sur le long terme. On voulait parler aussi d'ASML. ASML qui pour l'instant bloque sur le bas de l'order block. Donc là il est à 815 à peu près. Alors attention quand même pour moi sur ASML. On a un indicateur qui pourrait nous faire penser qu'on pourrait avoir une correction un petit peu plus importante. Là, quand vous regardez, en termes de RSI, on est baissier. C'est-à-dire qu'on a une zone de surachat ici et que le deuxième top, il est plus bas. En revanche, si on regarde sur les tops du cours de l'action, si on prend là, hop, et on prend là, vous voyez qu'on est plutôt haussier. C'est ce qu'on appelle une divergence et en l'occurrence, elle est baissière. Donc c'est à surveiller. Ça ne veut pas dire que ça va forcément baisser, mais c'est un des indicateurs qui peut nous faire penser qu'on pourrait continuer cette correction. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.